Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais, pneus et mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors Danny, dans cette chronique-ci, on va aborder un terme qui est vraiment très intéressant puis qui va aider les gens. Puis c'est même un petit peu tabou. C'est l'entretien d'une voiture électrique ou d'une voiture hybride et surtout le mythe qu'il n'y a pas d'entretien à faire sur une voiture électrique. Exactement. Très bon point. Puis on voit que c'est de plus en plus populaire parce qu'on en reçoit de plus en plus au garage. On fait de l'entretien de plus en plus ces véhicules-là. Puis effectivement, malheureusement, souvent quand les gens achètent ce genre de véhicule-là, c'est souvent mentionné qu'il n'y a à peu près pas d'entretien à faire ou pas d'entretien à faire. Et c'est pas tout à fait le cas. C'est pas la vérité. Non, exactement. On s'entend qu'il n'y a pas de changement d'huile. Jusque-là, c'est une voiture 100% électrique. À tout le moins, il n'y a pas de changement d'huile à faire. Exactement. Pas de bougie, pas de système d'échappement. Tous ces côtés-là, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses. Par contre, on s'entend que toutes les composantes, qu'on parle de frein, qu'on parle de suspension, de direction, toutes ces composantes-là, on les retrouve autant sur les véhicules électriques, hybrides ou conventionnels. On va s'attarder un peu au freinage parce que c'est des véhicules qui freinent beaucoup par eux-mêmes quand on va lâcher l'accélérateur. Donc, les freins ne rentrent pas souvent en action. C'est le fun parce que les gens pensent que les freins n'usent pas. Par contre, si le frein ne travaille pas, les étriers, tout le système de freinage ne travaille pas, il y a souvent de l'humidité qui va venir se loger au niveau du système de freinage. Ça ne donne pas des bons résultats. Puis ça, c'est des choses qu'on fait vraiment à profusion. On en fait beaucoup parce qu'un système de freinage qui ne travaille pas, ce que ça fait, c'est qu'il va venir, on peut voir on a un disque à l'appui ici. On a une preuve. On arrive, l'appui au niveau des plaquettes et du disque est moins bonne. Ça va créer souvent aussi du bruit. Et l'autre chose, c'est que si l'assise n'est pas bonne au niveau de la plaquette, bien, le frein va s'user beaucoup plus rapidement. Ou il va user de façon, la plaquette va user inégale. Exactement. Donc, tu suggères de faire vérifier, faire inspecter, faire nettoyer une fois par année? Au minimum, fois par année, ouais. Bien, je crois qu'une fois par année, c'est la norme. On s'entend que là, les véhicules ont resté stationnés énormément dans la dernière année et demie. Fait que ça, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé beaucoup. Par contre, ce qu'on suggère aux clients, c'est que quand vous utilisez votre véhicule, sans faire un freinage d'urgence, utilisez-la, les freins. Appuyez sur les freins. Oui, c'est le fun que le véhicule freine tout seul, mais ce n'est pas tout le temps l'idéal. Fait qu'il faut vraiment actionner les freins. Pour les préserver. Exactement. Autre chose importante, c'est qu'il y a quand même des liquides dans un véhicule électrique. Certains liquides qu'on doit de vérifier. Puis, exemple, le liquide de frein, pour faire un parallèle, le liquide de frein va souvent avoir un peu de la condensation, l'humidité qui va se loger à l'intérieur. C'est vraiment pas bon. Ça va contaminer votre liquide de frein. Ça, c'est des choses à vérifier aussi à ce moment-là. OK. Un point important que j'amènerais aussi, c'est que c'est des véhicules qui sont lourds. C'est des véhicules que, quand on freine, freinage est quand même assez rapide. On s'entend, là, pour les gens qui ont eu la chance d'essayer des véhicules électriques. Un véhicule lourd comme ça, avec des pièces de direction, exemple, qui vont avoir un petit lousse ou des petits jeux, bien, ça va être rapide. L'usure va se créer rapidement à cause du poids du véhicule. Autre chose, les gens qui achètent des véhicules électriques, c'est souvent parce que c'est des gens au niveau de l'environnement qui aiment ça, qui croient beaucoup à ça. On s'entend que si un véhicule est mal aligné ou s'il y a des pièces de direction qui sont défectueuses ou brisées, ça va être moins bon. La durabilité de la batterie va être moins bonne. L'usure des pneus, on s'entend qu'une des problématiques qu'on a au niveau des véhicules électriques, c'est les pneus, parce qu'il y a tellement de puissance dans ces véhicules-là qu'il faut faire très attention aussi à ça. Donc, ce que je vous recommande, c'est que premièrement, aller dans des ateliers qui sont recommandés ou des ateliers qui connaissent les véhicules électriques. Comme chez Desharnais, on en fait énormément, on travaille beaucoup parce qu'il y a des procédures à faire avant de travailler sur les véhicules électriques. N'ouvrez pas votre capot, ça fait drôle de dire le capot, mais amenez pas votre véhicule à n'importe quel garage pour le véhicule électrique. C'est bien important de vérifier tout ça sur le véhicule parce que on se fait toujours dire qu'il n'y en a pas d'entretien à faire. Ouais. Puis tu parlais du liquide, puis il y en a même qui a un liquide refroidissement aussi à vérifier également parce que certaines batteries l'utilisent. Donc, il y a plusieurs choses à vérifier. Puis si on tombe avec un véhicule hybride, bien là, on a notre moteur conventionnel. Donc, il ne faut pas négliger le fait aussi que, oui, on peut, ou des véhicules branchables, on utilise 100% électrique, mais on a quand même un moteur conventionnel à entretenir. Effectivement. Donc,
La bonne nouvelle, on parle à peu près de 30 de moins au niveau de l'entretien sur un véhicule électrique versus un véhicule conventionnel. Mais, comme on vient de discuter, il y a quand même des inspections à faire, il y a quand même des entretiens à faire. Si vous voulez garder votre véhicule en bonne santé longtemps et qu'il fonctionne bien, je pense que l'entretien est de mise. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.